Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, moi ça va, pas encore en vacances, mais écoutez, ça va pas tarder. Écoutez, je souhaite tout d'abord la bienvenue, écoutez, aux nouveaux abonnés. Merci à vous. Merci également aux abonnés qui me suivent depuis depuis le départ et puis après. Merci d'être toujours là. Merci de m'envoyer vos petits messages qui me font vraiment plaisir. Merci. De vos likes, de vos partages également de mes guidances. Et un grand merci aussi également aux personnes qui me font confiance en guidance privée. Voilà, merci de vos retours. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez d'ailleurs mon mail sous cette vidéo. Allez, là on va faire donc du coup la guidance des vierges. Vierge qui est un signe de terre. Guidance sur le sentimental et le relationnel uniquement. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tous les vierges, donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Allez, et donc c'est pour le mois de mai 2023, tout en sachant que vous pouvez regarder cette guidance dans 3 ou dans 6 mois. Écoutez, si vous la voyez, c'est qu'elle doit vous parler. Et chose aussi que j'oublie tout le temps de dire, parfois les guidances ne vous parlent pas comme ça quand vous l'écoutez, mais revenez-y dans 3 semaines, 1 mois, et généralement, elles vous apporteront peut-être des... Hop là, merci. Des éclaircissements ou des lumières sur quelque chose qui vous est peut-être... ou que vous n'avez pas compris, ou qui était peut-être... Enfin, pour vous, ça ne vous disait rien au moment où c'est que vous regardiez la guidance. Alors, dis donc, on en a 3. Parce que généralement, je prends la carte qui est en dos de deck, mais bon, là j'en ai déjà largement. Alors, écoutez, on voit que c'est pas le top, hein, les vierges. Hein. On vous voit point, vraiment les mains attachées. On vous bande les yeux carrément, parce qu'il faut pas que vous voyez que dehors c'est beaucoup plus joli que là où vous êtes. Et puis après, vous voyez, vous êtes dans une cage, hein, on dirait une prison. Vous êtes vert, hein. Alors vert de quoi? Vert d'être malade, vert de rage, je sais pas, vous êtes vert quand même, mais vous avez le nez rouge. Hein. Je sais pas si, excusez-moi, si vous picolez ou quoi. Mais bon, voilà. En fait, je pense que ce sont donc du coup des situations ou des personnes qui sont toxiques autour de vous. Vous voyez, qui vous mettent dans un brouillard. Qui vous font, comment dire, des vessies pour des lanternes. Enfin bref, c'est vraiment à cause de personnes. Voyez, vous pouvez pas être libre de vos mouvements. Hein, mouvements, alors je dirais pas physique, mais c'est surtout mental. Hein. Et remarquez, même physique. Hein. Je pense que les personnes ne vous laissent pas aller où c'est que vous voulez aller. Ou voilà. En fait, vous êtes retenu, vraiment retenu malgré vous. Et là, vous êtes vraiment, écoutez. Je pense que ça va être quand même assez dur. Hein. Assez dur parce que vous pouvez rien faire. Hein. Vous voyez qu'il y a de la lumière, vous voyez que de l'autre côté il y a cette espèce de orangé, rouge, un peu jaune, où c'est qu'il y a de l'abondance, où c'est qu'il y a des belles choses, voilà. Et puis là, en fait, on vous laisse dans ce brouillard, hein, vraiment dans ce brouillard, et on vous dit, écoute, t'es bien ici, tu y restes. On te bande les yeux, comme ça, tu vois pas ce qu'on fait, les choses qui sont pas bien, etc. Ça reste secret, tu vois rien, tu sais rien, tu fais ce qu'on te demande et puis c'est tout. Hein. Donc, dis donc les vierges, c'est pas jeu pour vous. Hein. Je sais plus quel signe qui a eu aussi cette carte. Je m'en souviens plus. Mais il y a une autre personne aussi un autre signe qui a eu aussi cette carte et franchement, voilà, hein, non, on doit pas tenir les gens comme ça. S'ils ne veulent pas être là, on doit pas qui on est pour tenir des gens comme ça attachés, voilà, à moins que ça soit vraiment une personne qui soit en prison pour quelque chose, mais là non, c'est vraiment quelqu'un qui vous retient, on vous bande les yeux pour pas voir certaines choses en fait. Hein. Alors ici, regardez, mais on va quand même s'en sortir parce que regardez, vous avez décidé peut-être justement de mettre un point sur la table et on vous voit partir. Alors vous êtes en train de partir, vous voyez, on vous laisse partir, mais on vous laisse partir sans rien. Hein. Vous êtes un pauvre malheureux avec juste, c'est même pas un habit, hein, c'est une espèce de drap sur le dos, une canne, et puis vous vous débrouillez, vous voulez partir, tu veux partir vers la lumière, écoute,
Nous, on a besoin d'argent pour vivre, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Je garde la maison, je garde la voiture. En fait, ils vont tout garder. Ils vont tout garder, puis ils vont vous laisser sans rien. Mais vous, la seule chose que vous aurez gagné dans tout ça, c'est que vous allez aller vers la lumière, vous allez enfin vous en sortir, vous allez pouvoir être libre de vos mouvements, vous allez pouvoir être libre dans votre tête, et puis faire ce que vous avez envie, faire ce que votre cœur vous dit. Voilà, il n'y a plus personne qui est là pour vous embêter, il n'y a plus, voilà. De toute façon, eux, ce qu'ils veulent, les personnes qui vous tiennent, c'est simplement avoir vos richesses. Donc si c'est une maison, si c'est un toit, un confort, une sécurité, peu importe, de l'argent, c'est tout ce qu'ils veulent. Donc vous allez apparemment leur laisser pas mal de choses, mais vous pourrez aller vers la lumière tranquillement en fait. Hein. Vous serez libre, voilà, tout simplement. Mes guides me disent oui, mais c'est un peu le prix de la liberté, mais vous serez libre. Voilà. Après, vous pouvez recommencer à travailler, recommencer à avoir des choses. Hein, et regardez, vous allez être comme ça, libre, vraiment. Vous allez aller vers la lumière. Là, vous êtes en chemin vers la lumière. Et là, vous allez atteindre cette lumière, les vierges. Et regardez les personnes que vous avez laissées derrière. Regardez, elles sont là, accroupies. Voilà. En fait, elles ont laissé partir la poule aux œufs d'or un peu. Voilà. Maintenant, elles sont toutes, voilà. Elles sont à leur juste place en fait, hein, parce que les personnes qui vous retiennent comme ça, qui vous enchaînent, mais vraiment mentalement, moralement, enfin, etc., on n'a pas le droit de faire ça. Donc du coup, vous allez comprendre, enfin tout ça, vous allez enfin, je pense, voilà, partir, laisser, même si ça vous coûte, hein, parce que je pense que si vous êtes là dans cette situation, c'est parce que justement vous êtes aussi également malgré tout, même dans un enfermement mental, mais vous êtes quand même dans le confort, vous avez une maison, vous avez ce qu'il faut. Mais c'est pas ce que votre cœur veut en fait. Hein. Et là, en fait, vous allez pouvoir, voyez, mais vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de belles choses, beaucoup de voilà, vous allez vraiment aller vers la lumière, vers le bien-être, vers ce que vous êtes tout simplement, ce que vous voulez tout simplement. Et vous allez vraiment laisser les autres au sol, hein, au sol. Hein. Voilà. Hein. À un moment donné, il va bien falloir qu'ils comprennent que vous avez besoin de vivre aussi et on peut pas vous tenir enfermé comme ça tout le temps. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Hein. Vous laissez comme ça dans le déni, vous laissez pas dans le déni, mais vous laissez, vous bandez les yeux et on vous fait voir en fait que ce qu'on a envie de vous faire voir. Mais non, c'est pas possible, c'est pas comme ça. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, pour les vierges, merci. Alors, on a le petit nid, on a les écrits. Écoutez, hein, déjà, pour moi, vous avez vraiment envie d'avoir une nouvelle vision, un nouveau départ. C'est écrit, hein, c'est comme ça, c'est le karma, c'est écrit. C'est possible aussi que du coup, il faut passer par rapport à ce que vous avez, si vous avez des enfants, des biens, peu importe. C'est possible aussi que du coup, faut passer devant un juge, un avocat, un notaire, voyez, voilà. Mais c'est écrit aussi, hein, c'est écrit. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. D'ailleurs, c'est la carte numéro 27, le 2 et le 7, c'est le 9. Et le 9, c'est la fin de cycle vers un nouveau cycle. Alors, tout à l'heure, je vous parlais, peut-être que vous avez une maison, une sécurité, donc des personnes autour de vous qui vous gardent, qui ne veulent pas perdre leur maison, ils veulent pas perdre leur voiture, ils veulent pas... Et tout ça, mais regardez, là, on nous fait voir un petit nid. En fait, une fois que ça va être acté, une fois que vous avez pu sortir de tout ça, une fois que vous êtes pris... voilà, votre drap, votre bâton, que vous partez, vous allez pour aller vers la lumière, écoutez, vous allez pouvoir vous relever. Ça va être une maison, elle va être plus petite, ça va être un appartement, ça va être un petit chez-soi, mais il vaut mieux un petit chez-soi qu'un grand chez les autres, parce que là, vous êtes dans un endroit où, en fait, vous êtes chez les autres un petit peu, et on vous considère pas, en fait. Tandis que là, regardez, il y a quand même du monde, tout le monde est content de venir ici, tout le monde, il y a à manger pour tout le monde, même si c'est petit, ça sera votre petit cocon, ça sera l'endroit où c'est que vous avez juste envie d'être bien. Hein. Regardez en dos de deck ce que j'ai. J'ai la carte numéro 14, le 1 et le 4 c'est le 5. Le 5, c'est le changement. Regardez, hein, vous voyez la maison que c'est qu'il y a le confort, où c'est qu'il y a tout ça. Regardez, quand finalement vous allez partir, vous allez vous retourner une dernière fois et vous allez voir qu'en fait, presque c'est un poulailler, quoi. Que en fait, la maison elle est grise, elle est morne, elle est voilà, parce que les gens qui sont dedans, ils sont comme ça, ils sont gris, ils sont taciturnes, ils sont aigris. Et en fait, vous vous retournez et vous allez dire, ça y est, je prends mes clics, je prends mes claques et finalement, je ne regrette rien. Voilà, je m'en vais de cet endroit en fait qui me correspondait plus du tout.
Et vraiment, on le voit, hein, vous allez vraiment, waouh, souffler. Vous savez, je le dis souvent, mais c'est comme la chanson de Disney, là, Libéré, délivré, la Reine des Neiges. Mais c'est exactement ça. Vous étiez dans la glace et là, vous allez vous libérer vraiment et vous allez pouvoir, voilà, être vous, hein, tout simplement être vous. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les vierges. Est-ce que je peux... Hop là, merci. Non, il y en a trop, mes guides. Juste une par une, s'il vous plaît. Allez, une carte, s'il vous plaît. Allez, pour les vierges. Ah, mais tout à l'heure, elles ont sauté vite fait. Et là, ça y est. Ah, merci, mes guides. Ouais, ça c'est les racines, le karma. Hein. Là, on vous dit que je vous disais que c'était écrit, ben, c'est ça, exactement. C'est écrit, c'est votre karma, c'est ce que vous deviez vivre. C'est également la carte numéro 5. C'est également la carte du changement. Ça nous parle également donc de famille, etc., de racines que justement, ben, peut-être que vous devez quitter. Regardez un de deck pour le soleil, pour aller vers la lumière, pour aller vers l'abondance. Le soleil, c'est la meilleure carte du jeu d'ailleurs. Voilà, pour aller vraiment vers ce... Oui, eh oui. Vous sortez de ça, regardez. Cet ours, il est en train de sortir de cette eau glacée, même s'il se sent bien. Voilà, c'est en train de dégeler, c'est en train la glace est en train de fondre. Et vous commencez à vous en sortir. Pourquoi ? Parce que vous avez pris justement le fait de vous faire confiance, de reprendre confiance en vous, et puis tout simplement de vous respecter. C'est juste ça. Juste ça. Le fait de vous respecter. Voilà. Donc voilà. Il y a vraiment, vous voyez, c'est une nouveauté. Ça me parle aussi également d'enfants. Hein. C'est possible aussi qu'il y ait des enfants. Mais ça me parle de nouveau départ, de nouveauté, d'une nouvelle petite maison, d'un nouveau petit chez-soi, de quelque chose de bien. Alors, j'ai également, ça fait 2 fois que je l'ai en 2 de deck, je ne vous l'avais pas fait voir, mais ça fait la 2e fois que je l'ai en 2 de deck. Il y a peut-être une personne qui vous attend. Donc là, c'est une femme, mais ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais il y a quelqu'un qui vous attend quelque part. Hein. Donc pour moi, ça va peut-être parler aussi aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, qui sont peut-être dans un couple dans lequel ça va plus, hein, on voit bien, et peut-être que vous avez quelqu'un auquel vous pensez. Hein. Peut-être qu'il s'est rien passé. Hein. Ça peut aussi, il s'est rien passé, mais il y a vraiment quelqu'un, voilà, qui vous attend quelque part apparemment. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Mais il y a vraiment la nouveauté, hein, parce que là, vous allez voir, c'est la carte centrale, donc il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ, vraiment l'envie d'agir et puis de ne plus rester comme ça, hein, dans votre cage là-bas. Hein. Ouais, regardez, on a l'encre. Hein. Alors pour moi, l'encre, ce qu'elle veut dire, c'est justement, hein, on lève l'encre, hein, on prend un nouveau départ, on largue les amarres, on s'en va. Vous voyez, elle est sous la famille, sous les liens, etc. On dit basta, on s'en va. Vous voyez, cette encre, c'est une belle encre. Hein. Elle est couleur dorée, elle est peut-être même en or. Donc ça veut dire, c'est quoi ? Que vous quittez un endroit qui était avec le confort. Hein. Pour moi, vous étiez en maison, en appartement, enfin, vous aviez un toit sur la tête, une belle voiture, peut-être que vous pouvez partir en vacances, peut-être que, voilà, vous avez, alors je vais pas dire une vie aisée, mais vous vivez quand même assez bien. Et là, écoutez, vous allez sûrement perdre tout ça, parce que, pas tout ça, mais en perdre peut-être une partie, mais vous allez être beaucoup mieux tout seul. Hein. Ou alors vers la personne peut-être que vous avez dans votre cœur. Mais là, on vous dit que vous larguez les amarres. Hein. En dos de deck, j'ai les souris. Vous voyez les souris qui sont bien grasses, qui vont rester à la maison ou qui vont pas être contentes d'ailleurs. Allez, merci. Ouais. On a. Alors c'est un engagement et en même temps ça peut être un désengagement. Vous voyez ? Parce que là on a un engagement par rapport à la nouveauté, mais sous l'ours ça se dégèle. Donc peut-être que c'est une séparation. Il y a quelque chose de gelé, un engagement qui est gelé, et c'est écrit, donc il y a peut-être un avocat justement, etc. C'est peut-être justement aussi une séparation, un divorce, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais voilà, hein, il y a quelque chose qui se fait, vraiment quelque chose de nouveau, vous voyez, un nouvel engagement, et un qui se termine. Hein. En dos de deck, j'ai encore la nouveauté. Hein. Ça peut parler de naissance aussi, c'est possible. Merci. Écoutez, tout à l'heure, on avait un 2 de deck, on avait la femme qui attendait. Là, c'est l'homme.
Donc que vous soyez un homme ou une femme, si c'est un homme qui vous attend, si c'est une femme qui vous attend, ben regardez, ils ont tous les deux une rose rouge à la main. Ils sont tous les deux amoureux, ils ont tous les deux, je pense, des sentiments. Donc je pense que ce sont des personnes que vous connaissez bien, parce que si elles sont là à vous attendre, c'est possible quand même qu'il s'est passé un petit quelque chose entre vous. Hein. Mais voyez que ce soit un homme ou une femme, on vous attend. Hein. Et cette personne, bon là c'est un homme, mais ça peut être l'homme ou la femme, vous voyez comment ça vous parle, est prêt pour s'engager. Hein. En dos de deck, j'ai des invitations. Hein. Il y a quand même des invitations. Alors c'est vous qui allez inviter la personne, c'est la personne qui du coup, si vous sortez de tout ça, va peut-être vous inviter, va peut-être revenir vers vous, c'est possible aussi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges, s'il vous plaît. Ouais. Il y a encore des petites difficultés, hein. Il y a encore des petites difficultés parce que là, vous allez donc du coup larguer les amarres, hein, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'entourage, à la famille, à vos racines. Mais je pense qu'ils vont vous mettre encore quelques petites difficultés. Ils vont pas vous laisser partir comme ça, hein, parce que pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que vous êtes peut-être la poule aux œufs d'or et ça va être compliqué de vous lâcher, hein, parce que là, vu comment on vous maintient à la maison, on vous bande les yeux, on vous attache les mains et on vous dit, écoute, t'as pas le droit à la parole, t'as pas le droit à la parole, t'as pas le droit à dire tes ressentis, etc. Hein, peu importe. Là, ça veut dire que du coup, il y en a quelques-uns qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Ça va pas être aussi facile que ça. Hein. Mais bon, vous verrez bien comment ça se passe. Mais de toute façon, vous pouvez plus rester comme ça. Hein. Franchement, c'est pas possible. On n'a pas le droit de faire ça aux gens. On n'a pas le droit de les maintenir, même si les gens sont jaloux, même si on peut pas. On peut pas rester avec quelqu'un parce que simplement il vous apporte de la sécurité, du confort, un toit sur la tête, etc. Il y a des situations, oui, exceptionnelles où c'est que une des deux personnes ne peut pas partir ou etc. Mais je veux dire, sinon, voilà. Et puis qu'on me dise pas aussi par rapport aux enfants. Ça, c'est pas vrai. C'est pas avant dans le temps, on disait oui, on reste pour les enfants. Et combien de couples ont été malheureux parce qu'ils sont restés pour les enfants. Et les enfants étaient malheureux parce que les parents étaient malheureux. Voilà. Après ça, moi, c'est mon point de vue. Hein. Il n'y a pas beaucoup peut-être qui ont le même que moi, mais moi, je pense que vaut mieux deux parents séparés, heureux, que deux parents ensemble, malheureux, soi-disant pour le bonheur des enfants. Bon, voilà. Allez, on va continuer. On va prendre. Tiens, oui, je vais prendre celui-ci. On va prendre l'oracle des anges de l'amour. Merci. Oui, vous voyez, je vous disais que ça parlait d'engagement. Hein. On l'a ici, l'engagement. Il y a un désengagement pour moi et il y a un engagement. Hein. Vraiment. Je pense que ça va parler à des personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur. Après, vous savez que mes énergies sont interchangeables. Ça peut être vous comme la personne en face de vous, la personne de votre cœur, évidemment. Hein. Mais il y a quand même de l'engagement dans l'air. Hein. Là, ça nous parle également de nouvel amour. Alors, ça peut être, une fois que vous serez séparés, écoutez, il y a une bonne personne, une belle personne qui va venir vers vous. Justement, vous serez redevenu vous-même et justement, vous allez attirer du coup des personnes qui vont être comme vous. Et après, ça peut être, comme je vous dis, hein, parce qu'on voit qu'il y a une personne qui attend. Tout à l'heure, c'était une femme, là, c'est un homme. Donc, ça peut être un homme ou une femme. Et justement, peut-être qu'il y a un retour. Hein, il y a un retour de cet amour. Hein. C'est possible. Hein, vous allez peut-être vous retrouver, justement, une fois. Parce que peut-être que ça aussi, oui, bien sûr. Peut-être que, justement, cette situation, le fait que vous soyez comme ça, entre guillemets, enchaîné dans un lieu par des personnes, avec etc. Peut-être que la personne que vous aviez dans votre cœur, peut-être qu'il y a eu justement une coupure, peut-être vous parlez plus ou très peu, parce que justement cette personne a tout cet entourage, et puis en fait il peut rien faire. Il a les mains liées, il a les yeux bandés, en fait il pouvait absolument rien faire. Donc peut-être aussi, une fois qu'il va pouvoir se sortir de tout ça, il ou elle, bien évidemment, peut-être que justement, il va y avoir un engagement, des contacts, et regardez ce que j'ai en dos de deck, pardonner et apprendre. Peut-être que justement, il y a des pardons d'un côté ou de l'autre, justement, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Exactement, si vous arrivez à vous sortir de là, ou votre autre, hein, peu importe, hein, si vous arrivez à vous sortir de ça, justement, vous allez pouvoir, du coup, être déjà pardonné et être après dans l'abondance. Parce qu'il y a de l'amour, il va y avoir de l'engagement, ça va être peut-être officiel, vous voyez. Il y a quand même des belles choses qui peuvent arriver. Hein. Si, franchement, c'est très joli. Hein.
Allez, je vais vous prendre une ou deux cartes des conseils du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les vierges, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les aider? Je vous en voudrais une autre, s'il vous plaît, mes guides. Je les adore. Merci. Ah là là. Hop, elle est là. Tiens. Allez. Oh, magnifique. Super. Bon, ben déjà, comme je vous disais, je vais pas arrêter de vous dire tout le long qu'il fallait pas rester comme ça, qu'il fallait vraiment en sortir, hein, tout simplement en sortir de cet état. Et là, on vous dit oui, tout est permis. Oui, vous avez le droit d'être heureux. Oui, vous avez le droit de taper du poing sur la table. Oui, vous avez le droit de vivre votre vie, d'écouter votre cœur. Arrêtez de vous laisser manipuler comme ça. Arrêtez. Dites oui à la vie, tout simplement. Et ici, on a la carte des parents. Alors peut-être que vous avez des parents qui peuvent vous soutenir aussi, hein. Des parents, des frères, des sœurs, hein, peu importe. Ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Johanna. Voilà. Ça aussi. Peut-être que vous avez justement un parent, un frère, une sœur, un papa, un maman, peut-être qu'il vous comprend, peut-être qu'il peut vous aider justement à vous en sortir, peut-être qu'il peut, voilà, peu importe, hein, ou financièrement, parce que comme on le voit là, vous allez partir avec pas grand-chose, hein, bien évidemment. Donc voilà, peut-être que ça va être moralement, peut-être que ça va être financièrement, voilà. Mais voilà, si vous avez vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez compter et qui est d'accord avec vous, hein, qui voit peut-être que vous n'êtes pas bien, qui voit que vous êtes en train, entre guillemets, de dépérir, parce que là, franchement, vous êtes vert, complètement vert. Donc voilà, peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous, ou un meilleur ami, hein, parce qu'un parent, on dit aussi que les amis, ce sont la famille, donc peut-être que c'est quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter, votre meilleur ami, peu importe. Hein. Et celle qui est en dos de deck, écoutez, magnifique. Hein. Franchement, super. Attendez, ça brille, voilà. C'est les souhaits. Et on vous dit, maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'il faut demander. Il faut... Alors, prier, c'est dans un... Mettez pas à genoux et priez. Demandez à l'univers ce que vous souhaitez. Déjà, demandez à l'univers de sortir justement de cette prison, de sortir euh, de vous éloigner de certaines personnes qui justement qui sont là pour vous manipuler. Commencez par ça et après demandez ce que vous souhaitez, avoir une meilleure vie, avoir peut-être de trouver un appartement pour partir. Enfin, vous voyez, je sais pas, que tout se passe bien, que voilà, si vous devez vous séparer, que la séparation se passe bien. Vous voyez, voilà, demandez, n'hésitez pas à demander à l'univers de vous aider. Et une fois que vous avez, n'oubliez surtout pas, il faut remercier. Vraiment, dites bien merci à l'univers ou à ce que vous croyez, hein, que vous croyez en Dieu, Bouddha, Allah, Jésus, peu importe votre religion, hein, vous pouvez demander, hein, ils sont là pour votre écoute et n'oubliez pas de remercier. Voilà, écoutez, franchement, les vierges, ça c'était pas trop top dès le début. Mais finalement, ça c'est voilà, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même de l'amour dans l'air pour moi, je dirais. Il y a quand même de l'engagement, même s'il y a du désengagement, mais il y a quand même de l'engagement pour que vous soyez comme ça. C'est comme ça que vous devez être. Hein. Vraiment, c'est comme ça et c'est pas comme ça, voyez. Voyez le début et la fin, c'est comme ça. Voilà. Là, vous êtes comme ça et c'est comme ça. Donc, on retrouve un petit peu les couleurs, voyez, qui sont ici. Mais là, vous êtes dedans les couleurs. Là, vous les voyez, elles sont de l'autre côté, et là, vous y êtes dedans. Voilà la différence. Voilà. Après, moi, c'est une guidance. Vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Bien évidemment, c'est votre vie, c'est votre propre libre arbitre. Écoutez, vraiment une jolie guidance. Franchement, les vierges, je trouve que c'est une jolie guidance. Hein. Croyez en vous, vraiment. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Hein. Soyez pas trop dans le mental. Vous, les vierges, vous êtes surtout dans la tête. Non. Écoutez un petit peu de temps en temps votre cœur. Il sait où il va. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, si vous avez aimé, mettez-moi un petit like ou mettez-moi un petit message. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Ou partagez même cette guidance. Voilà, je vous dis, hein, si vous avez besoin d'avoir plus de détails, si vous avez besoin d'avoir une guidance personnalisée, vous trouvez... Alors, la vidéo est encore coupée, je suis désolée. Donc, je vous disais juste, si vous avez besoin d'une guidance
personnalisé, vous trouverez mon email sous cette vidéo. Bah, écoutez les vierges, je vous souhaite un très joli mois de mai. Moi, je vous retrouverai pour quelques guidances que je ferai courant le mois de mai. Sinon, je vous retrouverai pour le mois de juin 2023. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Je vous embrasse mes loulous et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.